garer sans difficulté. Europe 1, la France bouge. La pépite. Et l'autre talent de ce soir, c'est vous, Barnabé Gauquelin. Vous avez 25 ans, c'est ça ? C'est ça. Votre start-up a 2 ans et votre entreprise est née pendant vos études. Voilà, c'est un petit peu ça. Je rappelle, vous avez grandi en Savoie, c'est important, vous n'êtes pas parisien. Vous avez fait Centrale à Lille, l'école d'ingénieur. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un projet de fin d'études, c'est quoi ? C'est une idée qu'on a eue, c'est une aventure, c'est une amitié aussi, tout comme Victor. Donc on est trois potes finalement d'études. Victor, lui, était motard à Paris, donc il a eu cette idée. Donc c'est votre associé, c'est pas Victor Denoy, désolé. Qu'on remette tout en place. Non, mais pas du tout. Victor, mon associé, était motard à Paris, il a connu toutes les galères d'être motard à Paris. C'est quoi les galères d'être motard à Paris ? Comme on l'entendait, on peut se faire voler sa moto, on peut se la faire renverser. Il y a les intempéries qui viennent abîmer sa moto. Et maintenant, il y a les amendes aussi. Oui. Enfin, j'imagine dans d'autres villes françaises, il y a les amendes, les intempéries, les vols. On commence de plus en plus. Partout, ouais. Tout à fait, oui. Alors, allez-y, oui. Et du coup, Victor est venu avec cette idée-là. On est parti avec lui dans ce projet-là et on a réussi à l'intégrer finalement dans notre parcours scolaire. Et aujourd'hui, maintenant, on est diplômé de cette école. Et on est à temps plein sur Gare Tabécane. Donc, vous êtes diplômé de cette école, d'accord, mais ça a été inclus, vous avez réussi à inclure dans votre stage, dans votre projet de fin d'études, Gare Tabécane. C'est ça, finalement, je me suis embauché en tant que stagiaire de fin d'études dans ma propre entreprise. Vous êtes motard, vous ? Alors, non, je passe le permis demain. Ah, génial! On va croiser les doigts. Formidable. Vous allez d'abord pitcher Gare Tabécane. Et puis, on revient juste après. On vous écoute. Vous avez 1 minute, Barnabé Gauquelin. Avec Gare Tabécane, on s'est donné pour mission de transformer les parkings souterrains. Vous savez, ces places vacantes, ces places trop petites, ces places biscornues ou ces espaces morts des parkings. Eh bien, nous y aménageons des places pour motos et scooters. En fait, sur une place qui était vide hier, aujourd'hui, on la loue à 3, 4 ou 5 motos. Donc évidemment, on fait exploser la rentabilité des propriétaires, qu'ils soient particuliers ou professionnels, tout en proposant plein de places abordables pour les motards et scooteristes. Ces places pour 2 roues sont disponibles à la location mensuelle sur notre plateforme garetabécane.fr. De leur côté, les motards et scooteristes urbains font face à de nombreux risques de vol, dégradation et amendes lorsqu'ils sont mal garés. En louant un parking adapté sur garetabécane.fr, vous garez votre moto simplement et sereinement en évitant les tracas du stationnement en voirie. Aujourd'hui, nous comptons près de 10 000 places disponibles à la location, en quelques clics, à Paris et sa banlieue, mais aussi Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux et plus encore. 1 minute pile, excellent pitch. On peut le dire autour de la table. On sent qu'il était préparé. On sent qu'il était très préparé. C'était vraiment spontané, parfait. Merci. Barnabé Gauquelin, cofondateur de Gare Tabécane. Donc, pour résumer, c'est le Airbnb du parking de moto. Exactement, on peut faire le rapprochement de cette manière. On vient intervenir entre les propriétaires et les locataires. On simplifie cette mise en relation et on vient s'occuper de tout ce qui est un petit peu compliqué, donc les contrats, le paiement en ligne. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre solution, c'est que notamment pour des villes comme Paris, depuis septembre 2022, c'est obligatoire de payer le stationnement quand on est propriétaire d'un 2 roues. Donc il y a aussi ce marché, il est aussi intéressant pour cela. C'est-à-dire que vous répondez à une problématique, là, une réelle problématique. Il y a un besoin économique de payer moins cher son stationnement. Donc nous, on vient proposer des places en moyenne à 50 €. Elles sont où ces places ? Elles sont dans les parkings souterrains en centre-ville. Mais vous les dénichez comment ? Comment ça fonctionne ? Vous êtes en contact, par exemple, avec des parkings avec Vinci Parc ? Vous faites comment ? Alors, en fait, sur Gare Tabécane, tout le monde a sa place. Enfin, petit jeu de mots. Mais par exemple, mon voisin a déposé sa place sur Gare Tabécane et l'a transformée en place pour moto. Ma grande tante aussi, mon meilleur ami aussi. Et il y a aussi des sociétés comme du coup Indigo, SAMS, Bipark, Zen Park, les plus grosses sociétés du parking français, qui mettent aussi leur place moto sur Gare Tabécane. Donc en fait, il y a des professionnels, des particuliers. Donc vous avez fait des partenariats avec des professionnels des parkings. Tout à fait. Ah oui, ce sont des bailleurs, donc les principaux bailleurs qui effectivement mettent à disposition. Vous, en tant que vous roulez à 2 roues, ça vous intéresserait d'avoir ce genre de solution ? Eh bien, oui, je pense que c'est intéressant quand on habite en ville.
Oui, forcément, parce que on en a parlé tout à l'heure des dégradations et des risques qu'il y a par rapport aux 2 roues, quoi. Donc ça pourrait être donc une tout est lié, option. toute la chaîne est liée là. Donc oui, non, c'est intéressant. Et puis il faut qu'on va rouler de moins en moins en plus en voiture parce que on fait tout pour avoir qu'il y ait moins de voitures avec les tramways, les 2 roues, les vélos, les trottinettes, etc. Est-ce que vous allez aussi récupérer des places de parking pour voitures qui vont finalement ne plus servir à grand chose? En fait, c'est exactement ce qu'on fait. On vient diviser des espaces initialement destinés aux voitures. Donc aujourd'hui, quand on a un parking pour voitures, on a du mal à le louer. On a beaucoup de propriétaires qui ont du mal à louer leur place pour des voitures. Ah bon? Et en la mettant sur Garta Bécane, on vient du coup mettre plusieurs motos et ça se remplit très facilement. Plusieurs motos sur un emplacement? Sur un emplacement voiture. Ouais, c'est pratique. À la place d'une voiture, on peut mettre 3, 4 ou 5 motos. D'accord. Vous êtes le coach de ce soir, Philippe Sauze, directeur général de La Tête dans les nuages. D'abord, que pensez-vous de la start-up? Je sais que vous l'avez étudiée, vous en pensez quoi? Alors là, on a la vraie start-up. Mais ça veut dire quoi la vraie start-up? Pour moi, la vraie start-up, c'est vraiment le côté rafraîchissant. 3 copains qui se rencontrent, une promotion, des copains de primaire avec notre. Oui, ils sont rafraîchissants. J'aime bien votre expression ce soir. Oui, non, j'insiste là-dessus parce que derrière la fraîcheur, il y a une dynamique. Donc ça, c'est forcément voilà. Puis après, on se met pas de barrière. Donc on se lance et puis on y va et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà. Après, ce que j'aime aussi, et vous le savez Elisabeth, c'est que j'aime bien aussi la complémentarité du team. Voilà, donc là on a un team qui est vraiment très... Ça peut comporter aussi des risques, on y reviendra tout à l'heure. Mais là on a un team très technique. Ouais, voilà. Ils sont très techniques. On a des développeurs, on a... C'est des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs. Ingénieurs. Donc il faut faire attention à ça aussi, parce qu'ils pensent comme des ingénieurs, il faut qu'ils mettent ça auprès du grand public. Donc là, il faut transformer aussi ça. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis alors, ce que j'ai surtout aimé, vous en avez pas encore parlé, mais je pense qu'il faudra en parler, c'est bien sûr la campagne. La campagne marketing. Mais elle est excellente, votre campagne marketing. Pourquoi vous le dites pas en pitch? Merci déjà. Non, mais c'est canon. Alors racontez, Philippe, c'est quoi cette campagne marketing? Ce que j'ai découvert donc en étudiant le dossier, effectivement, c'est que vous avez interpellé la maire de Paris, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, effectivement, et le slogan est « Avec nous, même ta mère aime la moto ». Voilà. M-A-I-R-E. Alors oui, pardon, oui, merci. Voilà, effectivement. Oui, c'est Madame Hidalgo qui a donc passé cette nouvelle législation sur le stationnement payant en voirie. Donc ça a fait beaucoup parler chez les motards. On a rebondi un peu là-dessus en proposant une solution du coup à ce stationnement payant. Et du coup, en faisant référence à la maire de Paris dans cette petite Clara, campagne. c'est quoi aujourd'hui les réglementations de stationnement pour les 2 roues? Alors déjà, le stationnement d'un 2 roues est interdit sur les trottoirs maintenant et sur tous les endroits réservés ça se voit aux pas piétons. Quand on se promène, C'est pour ça que je le redis. Dans certaines grandes villes, il y a certains parkings qui sont dédiés aux 2 roues avec des endroits pour pouvoir les attacher. Globalement, en fait, c'est les places pour voitures qui sont partagées pour les 2 roues. Elles sont aussi destinées à ça. Évidemment, elles sont payantes. Il faut prendre son ticket à l'horodateur aussi. Vous êtes en 2 roues, vous Pas du tout. Clara? Non. Absolument pas. Bon. On va poursuivre avec vous, Barnabé, pour Garta Bécane. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins. Votre modèle économique, c'est à l'instar du modèle économique d'Airbnb. Vous prenez des commissions sur chaque place louée? Complètement. Vous prenez combien? Vous pouvez le dire? Non. Ça va dépendre finalement des volumes de parking proposés. Ça va dépendre du type d'acteur. Vous payez quand Indigo vous contacte et dit voilà, moi j'ai 4 places de parking que j'ai envie de mettre sur site Garta Bécane. Est-ce que eux payent? Est-ce que vous les payez? Comment ça fonctionne? Alors tout d'abord, quand Indigo vient nous voir, c'est pas pour 4 places de parking, souvent. Ouais, c'est un géant, c'est vrai. Donc et pareil, c'est vraiment un partenariat dans le sens où on vient mettre en avant leur place de parking moto. On vient apporter des clients. Donc tant qu'on ne leur trouve pas de clients, on ne leur coûte rien. Donc c'est le principe de la commission. Et si moi j'ai un parking, je fais comment? Je peux, en tant que particulier, je peux le mettre à disposition sur Garta Bécane? Tout à fait, vous pouvez le déposer sur la plateforme. Et ensuite, nous, il y aura une personne de notre équipe qui viendra du coup faire un petit peu une analyse de ce parking-là pour l'aménager, séparer des espaces pour mettre plusieurs motos. Et ensuite, on les Et alors donc, ça peut être un complément de revenu aussi pour les particuliers, comme pour Airbnb? Et complètement. Quelqu'un qui a une place de parking avec son appartement mais qui ne l'utilise plus peut la mettre sur... Alors, par exemple, donc, en fonction, j'imagine, de l'emplacement, en fonction de la place de parking, est-ce que vous avez estimé, évalué le complément de revenu, ce que ça pourrait rapporter à un particulier? Est-ce que c'est un argument, ça? Alors, ça va dépendre... C'est pour ça qu'Airbnb marche aussi bien. Exactement. Ça va dépendre évidemment de la localisation de la place. En moyenne, une place moto, nous, on la loue une 50aine d'euros. Par mois. Ok. Et donc, si on en met 3, 4
sur une place, on peut vite faire 200 € de revenus sur une place qui initialement pouvez peut-être rapporter... Oui, mais vous récupérez une commission sur ces 200 €. Exactement. Claire Léger. Est-ce que ça fonctionne aussi si on loue un appartement avec une place de parking et qu'on sous-loue la place de parking, ou est-ce que ça doit être soumis au propriétaire aussi ? Alors la sous-location est évidemment soumise à... Il y a une réglementation, il y a un accord du propriétaire. Bon, donc ça passe par le propriétaire. Exactement. Elle a déjà fait ses plans. Non, je sais pas. Philippe Sauce. J'ai trouvé votre question pertinente, comme à chaque fois, Elisabeth. Merci. Parce que effectivement, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est une force de la... On va parler des forces de la start-up, c'est le site internet. Ils ont un site internet très, comme on dit dans le jargon, responsive, donc très fluide, très rapide, très efficace et très simple aussi en termes d'arborescence. Donc la structure du site, c'est vraiment un point fort. Je pense que c'est voulu, et notamment pour les particuliers qui veulent louer un emplacement. Il peut accéder au site et il y a une catégorie pour les particuliers. Est-ce que c'est seulement... On parle que de Paris, là, parce qu'évidemment, c'est là le point noir pour stationner. Mais est-ce que votre application, Garta Bécane, est valable partout en France, Barnabé Gauquelin ? Alors évidemment, on est principalement présent à Paris parce que c'est là où il y a le plus de besoins. Il y a le plus de besoins. On est aujourd'hui présent à Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg. On a quelques places qui arrivent dans toutes ces villes-là. Et pour des besoins différents, c'est plus pour les personnes qui ont des belles motos, qui ne se voient pas la mettre dehors le soir. Donc si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de lever de l'argent. Vous avez besoin de combien en ce moment ? En ce moment, on a besoin de 400 000 €. 400 000 €, ça va, c'est Philippe Sauce, c'est raisonnable pour une levée de fonds. Comme une levée de fonds, c'est raisonnable. Vous êtes en cours ? Vous êtes en train de... Comment ça se passe ? On est en cours, on cherche des investisseurs pour nous suivre dans ce projet-là. Quoi d'autre ? Je crois que vous cherchez encore évidemment des clients, des nouvelles places de parking. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est trouver toujours plus d'offres. Aujourd'hui, on a une très bonne... on arrive beaucoup à trouver des places de particuliers, des places de sociétés de parking. Mais aujourd'hui, on vise les bailleurs sociaux parisiens dans un premier temps, qui eux ont des volumes de places énormes et qui ont des besoins aussi d'optimisation et de diversification dans ces parkings. Pour y répondre, nous avons Philippe Sauce ce soir, qui est le directeur général de La Tête dans les Nuages. C'est le coach de La France Bouge. Mais pour répondre à toutes ces questions, on va d'abord faire une petite pause en musique. On va écouter Benson Boone, Beautiful Things. Excellente soirée sur Europe 1. Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag. Elle bouge et elle roule à scooter. On était en train de se promener à Rome, là, tous ensemble, avec l'équipe de La France Bouge, avec le scooter. Pourquoi on parle de scooter ce soir sur Europe 1 ? C'est une soirée 2 roues, parce qu'à partir d'aujourd'hui, contrôle technique obligatoire pour les 2 roues. Alors, il y en a qui râlent, comme toujours. On est dans un pays où si on n'a pas son groupe de râleurs, il y a un problème. Mais heureusement, il y en a qui sont contents parce qu'il y a des opportunités de start-up. Et c'est ce que l'on voit ce soir sur Europe 1, avec une start-up qui s'appelle Noil, avec vous, Victor Bréban. Vous transformez les moteurs thermiques des Solex, des mobylettes, le vieux Xiao qui est au fond du garage des grands-parents. Vous le transformez son moteur en moteur électrique. Donc vous allez crouler sous les commandes, on le sait là, dans quelques mois, parce qu'on va devoir faire son contrôle technique, on va devoir transformer son moteur. Vous avez mis au point des kits, c'est ça ? Exactement, nos kits permettent de convertir n'importe quel véhicule 2 roues à l'électrique. Et en plus, on s'occupe de toutes les démarches administratives, donc tous les aspects carte grise et autres, qui peuvent être un frein et inquiéter un petit peu les utilisateurs, notamment sur la partie contrôle technique. Donc là, vous avez une carte grise avec écrit dessus que c'est un véhicule électrique. Tous les avantages affiliés à un véhicule électrique. Vous passez le contrôle. Et en moyenne, quoi, 500, entre 500, combien ? C'est ça, en moyenne, on oscille entre 150 et 1000 euros. 150 000 € selon la conversion. Clara, on rappelle, le contrôle technique coûte à peine environ 50 € selon les grilles tarifaires. Ça va, c'est totalement acceptable. Ce seront donc les centres de contrôle agréés qui vont devoir effectuer les contrôles techniques à partir d'aujourd'hui. Enfin, c'est 50 € si le controle technique est favorable immédiatement, sauf s'il y a besoin de faire des réparations. Un monde merveilleux, c'est comme ça. Il va vérifier quoi, celui qui va vérifier le contrôle technique ? Alors, ils vont vérifier, en fait, comme pour les voitures, c'est juste qu'il y aura moins de points de contrôle, la fiabilité, les pneus, le freinage, la direction, les risques d'accident, le taux de pollution aussi, qui inclut la pollution atmosphérique et la pollution sonore. Donc, si l'entretien est favorable, tout est OK. Sinon, réparation, contre-visite. On le sait quand on va faire son contrôle technique, si on a un problème de freinage, on le sait avant d'arriver. Ça semble assez évident. Non, Philippe ? Oui, logiquement, oui, bien sûr. Bah voilà, moi, ce que je vois comme cible, notamment sur les 2 roues, c'est principalement l'échappement. Oui,
Parce que généralement, c'est ce qui fait la caractéristique du deux roues. Là, on a deux spécialistes. Ouais. Mais c'est ça. Hein. En effet, il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont avoir un échappement qui va être un petit peu modifié ou ce qu'on appelle déchicané. Ouais, moi je m'en souviens, à mon époque déjà, c'était... oui, déjà c'était très transformé, on va dire ça comme ça. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, ouais. Et on venait avec celui qui passe son permis moto demain. Il est le patron de la start-up Garta Bécane. J'aime beaucoup le nom parce qu'on le retient bien, Garta Bécane. Très franchouillard, ça nous plaît. C'est très très bien, ça nous plaît. Vous êtes parmi nous ce soir parce que vous avez des besoins, vous êtes en train de lever des fonds, 400 000 €. Vous avez besoin évidemment de plus en plus de places de parking parce que vous êtes le Airbnb des places de parking des deux roues. Et pour y répondre, c'est le moment de la main tendue de l'entrepreneur vers la start-up ce soir sur Europe 1. Europe 1. Le réseau La France Bouge. On l'a compris avec vous, Philippe Sauze, vous validez Garta Bécane parce que vous nous avez dit c'est la vraie start-up, hein, c'est une histoire de copains, une histoire de potes, c'est une start-up qui est fraîche, qui est dynamique, qui est pertinente. Quels sont les points à améliorer selon vous, Philippe ? Avant d'aborder ce point-là, si vous permettez, Elisabeth, je voudrais parler des forces, parce qu'il y a vraiment une force dans la team. Là. Les trois sont vraiment intéressants, et on voit la similitude entre les deux sociétés de ce soir. Trois potes. Il y a un Victor dans chaque. Donc, il y a un Victor dans chacun. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que l'union fait la force généralement. Hein, donc vous faites face ensemble aux problématiques de l'entrepreneuriat. La force du collectif. Voilà, c'est ça. Parce que être entrepreneur, c'est jamais simple. C'est les bas, les hauts, les succès parfois. Et jamais simple, jamais seul. Mais jamais seul. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, vous êtes complémentaires. Donc ça aussi, c'est intéressant dans la démarche. Vous êtes déjà bien identifiés. Que ce soit les deux entreprises, mais là on parle de Garta Bécane, vous êtes bien identifié par les incubateurs locaux, donc il y a un vrai soutien derrière vous, donc normalement pour la levée de fonds, ça va être très positif. Voilà. Ensuite, j'ai parlé déjà tout à l'heure de l'application, c'est-à-dire du site. Là, vous êtes très très fort. Voilà, très très fort. Merci. Et vraiment, c'est hyper efficace, hyper simple, très ludique. Très intuitif. Très intuitif. Vraiment, on se balade dedans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de complexité, c'est très bien. Point fort aussi, le marketing. Vous êtes déjà inspiré. Alors, je ne sais pas d'où vous est venue cette inspiration là de cette campagne, mais c'est de vous, c'est de nous. On travaille aussi avec une agence, donc on est aidé sur ce point-là. Oui. Ouais, parce que je me disais, s'il y a des ingénieurs qui pensent marketing, il faut vite me le dire. On apprend aussi, on apprend. C'est intéressant. C'est un peu comme les financiers, ça. Très bien. Et puis vous êtes la première. Si j'ai bien vu. Tout à fait. Parce que vous êtes la première. On a deux premiers ce soir. Hein, parce que même avec Noël, s'ils sont les seuls, nous disait Victor Brébant, en Europe. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours la prime au leader. Donc il faut aller vite, il faut aller s'installer, il faut vite bétonner, je disais tout à l'heure à Victor pour l'autre. Voilà, moi mes conseils. Donc, première chose, j'étais surpris parce que dans tout votre dispositif, il n'y a pas d'application mobile. Mais ça me surprend beaucoup. Ça me paraît tellement être une évidence. C'est Philippe qui me l'a dit. Alors aujourd'hui, c'est pas dans notre thématique de développement. Mais je comprends pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, on a un usage unique. On va aller sur le site une seule fois pour réserver, et après on est abonné et renouvelé tacitement tous les mois. Une application, c'est utile quand on a besoin d'y retourner plusieurs fois dans la semaine pour aller acheter différentes choses. Oui, mais si par exemple, pour quelqu'un qui voyage, si je fais Paris-Marseille, Paris, je sais pas, on a besoin de retourner souvent sur votre site, non ? Pas tellement, on n'a pas encore identifié le besoin. Ok. Moi, je pense qu'il y a une orientation à prendre, mais ça, après, c'est de la stratégie. Je pense qu'il y a une orientation à prendre. On a des applications. Pardon. On a des applications qui sont très intéressantes. Vous parliez d'Airbnb, donc Airbnb a son application mobile. Moi, je suis un fan de Citymapper. Et là, pour les auditeurs d'Europe 1, Citymapper. Citymapper, bien sûr, ça nous permet évidemment d'aller d'un point à un autre et en connaissant tous les différents modes de transport, y compris à pied. On va commencer par à pied, vélo, moto, scooter en location et tout. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Et pourquoi pas aussi au niveau des parkings. Je trouve que votre business se rapproche beaucoup de tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui dans les villes, c'est-à-dire toutes les utilisations mobiles qui sont à notre disposition. Voilà. Et je pense que vous devez vous inscrire là-dessus. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous devez aussi bâtir vos réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes pas très avancé encore dans ce domaine-là. Complètement. Et il faut vraiment pousser dans ce secteur-là. L'application mobile, aujourd'hui, est une porte d'entrée. Généralement, entre 70 et 80% rentrent par le mobile.
pour aller après sur l'internet, sur le PC. Et bon, tout est possible. Et je pense que ça ne coûterait pas très cher, et notamment pour des ingénieurs, peut-être de penser à ça. Mais bon, voilà. Et puis bien sûr, il y a l'international. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Dans des villes où il y a beaucoup de deux roues, comme l'Italie. Elisabeth aime beaucoup l'Italie. Ah oui, voilà. Et puis l'Espagne. J'ai noté aussi l'Espagne. Mais Victor, tout à l'heure aussi, en a parlé pour l'autre start-up que nous recevons ce soir. Dernier point, renforcer des partenariats. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez la même ADN tous les deux, là. Bon, alors, vous en êtes loin par rapport au parking, là. Mais tout est lié, en fait. Peut-être Et il y a une vraie dynamique. Se connecter les uns les autres ? Se connecter les uns les autres, voir comment c'est possible, etc. Mais encore une fois, c'est une chaîne, c'est une question de communauté. Mais on est dans une France Bouge sur cet écosystème des deux roues. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à mettre en relation. Je pense notamment à une start-up que je connais bien par l'intermédiaire d'un ami, dont le fils a créé une start-up qui s'appelle The Keepers. The Keepers, c'est donc pour... Vous allez au spectacle et vous avez à l'entrée la possibilité de mettre votre casque qui vous embarrasse dans une consigne. C'est super, ça. Et bien, pourquoi pas voir avec eux, essayer de monter un... Voilà. Ce d'autant plus, et ça c'est vraiment le point d'orgue, la communauté deux roues, c'est une vraie communauté solidaire. Ah et oui, ça, c'est vraiment fondamental. Vous voulez rajouter, Victor ? Je vous vois dire oui. Oui, c'est tout à fait vrai. On voit notamment la lutte acharnée qui a été faite contre le contrôle technique. C'est quand même un esprit communautaire qui est très important sur le deux roues, donc je rejoins tout à fait Philippe. Donc là, il faut draguer à mort. Voilà. Et là, je pense que vous avez un potentiel phénoménal. Sur cette communauté des deux roues. Bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du monde du deux roues, mais bon, il y a les assurances, il y a les mutuelles, il y a tout ça. Donc allons-y. Allons-y, et ce d'autant plus que ces gens-là sont très abordables, sont très à l'écoute, parce qu'on parle, c'est une passion le deux roues, c'est une passion. Oui, c'est un usage. Ce n'est pas qu'un moyen de transport, c'est ça que vous voulez nous dire, c'est ça. Philippe, moi, je crois vraiment. Vous, c'est votre passion, c'est une passion pour vous ? Non, mais je trouve que, j'adore. J'adore l'Italie, bien sûr. Non, mais vous faites partie de cette communauté des deux roues ? Je fais partie modestement de la communauté des deux roues. C'est deux roues chic que j'ai. Oui, non, c'est pas un biker, Philippe. C'est dommage, on l'imaginait déjà avec sa petite veste en cuir. J'ai beaucoup aimé Harley Davidson, mais non. Donc, bâtir cette communauté en actionnant peut-être un peu plus rapidement les réseaux sociaux, c'est ce que vous dites, Philippe Sauce, ce soir à Barnabé Gauquelin, le cofondateur de Gare Tabécane. Vous avez des personnes au sein de l'entreprise qui vont vous aider à dynamiser cette problématique des réseaux sociaux ? Tout d'abord, merci pour ces conseils, Philippe. Aujourd'hui, on a des publicités qui tournent sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on cible très facilement nos utilisateurs et on peut mesurer des taux de conversion liés du coup à ces publicités. Et après, il y a évidemment une autre thématique sur les réseaux sociaux qu'il faut... une thématique plus organique qu'il faudrait travailler, effectivement. Vous êtes combien là, dans l'entreprise ? 6 personnes. 6 personnes. Vous comptez recruter ? Oui, petit à petit. Vous avez des besoins ? On a des besoins de recrutement. Dans quoi ? Notamment sur le développement commercial. C'est ça. Donc trouver des partenaires FIP. Oui, sûr. Alors voilà, ils viennent de le dire, Barnabé vient de le dire. Je pense que ce qui manque vraiment à la structure, c'est qu'ils sont brillants. Oui, ils sont très très forts. Il faut vraiment du commerce. Du commercial. Il faut rajouter une pincée de commercial là-dedans. Voilà. Donc ça c'est la priorité pour vous. Avant même de lever les fonds, d'après vous, Philippe ? Non, je pense que c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Mais je pense qu'il faut du commercial. Mais il en est de même pour Noil, où effectivement là aussi c'est le nerf de la guerre. Chaque fois, on pense d'abord à la technologie, on pense d'abord à son secteur, on pense à la technologie. Il faut penser aussi comment fait-on du business, quoi. Mais les ingénieurs peuvent aussi être de très bons commerciaux. Je le pense aussi. De toute façon, ça vous intéresse. De toute façon, un commercial aime aussi quand il commence à découvrir le marketing, quand il commence à découvrir la finance, c'est aussi intéressant. Et puis quand on n'a pas le choix, on y va. Et quand on n'a pas le choix, on y va. C'est aussi le mantra de l'entrepreneuriat, ça.